Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ici pour parler d'un organe très fragile. Il s'agit du rein qui est constamment mis en mal par plusieurs pathologies. La célébration de la journée mondiale du rein dans notre pays nous donne donc l'occasion de parler en profondeur des maladies qui tournent autour de cet organe qui est le rein. Pour en parler, je reçois donc ici le professeur Romain Nchouak. Il est le médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, réanimateur, anesthésiste, réanimateur, professeur. Et donc à ma droite, j'ai monsieur Razi Merbi. Majpri, oui. Voilà. Il est le directeur général de SMEDI International. SMEDI qui est l'initiateur de cette première journée mondiale du rein dans notre pays. Pour commencer, je vais regarder à ma droite monsieur Razi. Oui. Vous êtes initiateur de cette journée. Pourquoi, qu'est-ce qui a motivé SMEDI International à organiser cette journée? Merci de l'invitation. Donc, SMEDI International, c'est un acteur important des services de santé dans notre continent. SMEDI a des représentations dans une dizaine de pays et SMEDI est profondément et résolument engagé dans l'amélioration des prises en charge médicales des patients. Donc, dans ce cadre, nous avons parmi les projets et nous avons donné une priorité à nos projets au Gabon. Et dans le cadre de ces projets, nous avons promu un nouveau centre de dialyse, le centre de dialyse de Libreville. Et nous avons voulu profiter de la journée mondiale du rein pour lancer officiellement, inaugurer le centre, bien que ce centre a commencé à fonctionner il y a quelques 8 mois. Donc nous agissons pas pour la santé par la prise en charge des malades, mais aussi par la promotion des colloques scientifiques, par la sensibilisation aussi des acteurs de la santé dans nos pays. Et donc c'est une action multiforme et l'une de ces actions, à côté de l'investissement, à côté de la gestion hospitalière, à côté de la prise en charge des malades, nous encourageons fortement et nous sponsorisons diverses actions de sensibilisation et des colloques scientifiques. Est-ce que quelque chose de particulier vous a motivé pour venir vous installer au Gabon? Certainement, c'est-à-dire cette extraordinaire nouvelle image du Gabon et cette vision de son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba d'un Gabon émergent nous a, comme beaucoup d'acteurs internationaux, nous a motivés pour essayer de contribuer à cette œuvre. Modestement, mais nous essayons de le faire efficacement. Et donc cette confiance dans le futur à la fois proche et à moyen et long terme du Gabon qui nous a motivés. Ensuite, nous avons trouvé un répondant très favorable de la part de partenaires que nous avons trouvés très professionnels et très engagés pour réaliser de nouveaux projets. Ces partenaires, il y a d'abord le ministère de la Santé et toute son équipe. Il y a les directeurs généraux des caisses, la CNAMGS, la CNSS, monsieur le directeur général de la santé militaire et donc bien d'autres personnes chez qui nous avons trouvé un répondant qui nous a beaucoup encouragés, qui a fait que nous avons donné des priorités à certains de nos projets. Et ces projets, les prioritaires, c'est d'abord le Gabon.
Vous l'avez donc suivi, SMEDI International s'est installé au Gabon pour appuyer les actions en faveur du développement du secteur de la santé. Plusieurs centres quelques centres sont déjà opérationnels dans notre pays. Nous avons des centres, un centre privé qui est la clinique Owanga. Je crois que les dialyses se font également au centre hospitalier universitaire de Libreville, à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bobo Ondimba, à la clinique El Rafa et le centre de dialyse de Libreville. Et donc, vient s'ajouter à cette offre. C'est le 5e centre qui vient pour nous aider à prendre en charge les insuffisants rénaux. Nous avons donc suivi les activités de SMEDI International. C'est le reportage que vous propose Raïssa Lor-Medza. Les évacuations sanitaires liées au suivi de l'insuffisance rénale et prises en charge par l'État à travers ses courtiers d'assurance ou des sociétés privées d'assurance nationales ou internationales conduisent souvent les malades en Tunisie grâce à un partenariat avec la société SMEDI, implantée depuis 4 ans au Gabon et spécialisée dans l'accompagnement de patients et la fourniture de prestations d'assistance logistique, administrative et médicale de niveau international. Aujourd'hui, face à la demande et aux besoins observés, la Société tunisienne de services médicaux international veut accompagner autrement et de façon plus efficace le développement de la santé pour une pathologie aussi sensible et sous-estimée à regret sur le plan mondial. SMEDI est donc le promoteur du nouveau centre de dialyse de Libreville. Le centre de dialyse de Libreville existe depuis février 2012. Il est situé derrière Gabon Meka, au parking, ouvert de lundi à samedi, de 7h à 18h. Nous ne recevons pas que des particuliers, nous recevons également les assurés de la CNAM-GS, de la CNSS et la SCOMA, pour le moment. Savamment aménagé, le centre comprend un espace de dialyse compartimenté, une antichambre et une salle VIP, des machines de dialyse flambant neuves avec leur écran d'affichage lumineux, mystérieux pour les profanes, mais qui n'ont pas de secret pour les utilisateurs, médecins et infirmiers dialyseurs, tout ce qu'il y a de plus moderne. Le personnel à 95% local, recruté pour la grande majorité lors du Forum national de l'emploi, a bénéficié d'une formation interne adéquate animée par le personnel médical et paramédical étranger. Le personnel il est constitué de 4 infirmiers d'État et 6 infirmiers aides-soignants, suivis encadrés par 2 néphrologues. À 95%, le personnel il est gabonais, en dehors de leur formation acquise. Nous formons les infirmiers sur place. Le personnel est encadré par le major Kamel qui nous provient de la Tunisie. Le centre de dialyse de Libreville est un important projet pour lequel les promoteurs, en plus d'avoir fait le choix d'investir dans les ressources humaines locales, ont tenu compte des délestages et autres coupures subites d'eau. Avec près de 123 séances de dialyse par semaine, une séance réussie dure 4 heures de temps. Il a été ajouté 7 citernes, dont 4 de 1 mètre cube d'eau et 3 de 2 mètres cubes pour un total de 10 000 litres d'eau de réserve, soit 2 jours, en sachant que la pénurie ne peut aller au-delà. Également, un groupe électrogène de 30 kV silencieux avec démarrage automatique aux normes internationales de dialyse. L'eau dans la dialyse est d'une importance capitale parce que en hémodialyse, l'eau est un médicament. Pour cela, elle doit répondre à plusieurs impératifs, comme l'absence de toxicité. Le temps nécessaire de traitement d'eau dépend du circuit. Lorsque l'eau de l'ASCG franchit la première étape de filtration, elle passe à la deuxième étape, elle passe à la troisième étape, et après elle passe aux osmoses, et après les osmoses, elle va directement dans la salle de dialyse. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait par exemple coupure d'électricité. Nous avons un groupe électrogène qui doit faire le relais, mais si les deux sont en panne tout de suite, l'eau qui viendra n'est plus une eau traitée. Donc, il faut remédier au courant pour que le circuit s'ensuive. Plusieurs pathologies sont responsables de l'insuffisance rénale.
Entre autres, le diabète, l'hypertension, la phytothérapie, le VIH, la drépanocytose. Si les dialyses sont réalisées dans les centres spécialisés, le quotidien des malades demande la maîtrise de gestes et la prise en compte de règles d'hygiène et de diététique essentielles. Pour le respect de l'environnement, on prend des mesures pour éviter que les déchets soient un peu propagés par-ci par-là. Après destruction des déchets, on prend cette sonde, on creuse un autre trou pour les remettre à l'intérieur. Chaque type de personne a sa dialyse personnelle. C'est quoi? Ce que je voulais dire, c'est que on n'a tous pas le même poids, nous n'avons pas tous le même organisme. Donc quand on te fait une dialyse, tu as un programme personnel. Alors que souvent, ce que j'ai remarqué ailleurs, c'est que la dialyse est généralisée. C'est-à-dire que la dialyse est standard, si vous voulez. Alors qu'ici, dans ce centre, la dialyse, elle est à toi personnel. C'est-à-dire qu'on a un programme. On te programme par rapport à ton poids, par rapport à toutes tes facultés. Ça dépend parce que déjà, je voudrais dire que quand tu as une insuffisance rénale, c'est que c'est une maladie indépendante qui t'amène à l'insuffisance rénale. Donc cette maladie initiale, elle est toujours là avec toi. Tu la gères aussi par rapport à ton insuffisance rénale. Donc c'est que la programmation qu'on te fait, c'est par rapport à ce que tu es toi-même. On ne peut pas généraliser une dialyse comme on le fait partout ailleurs. Nous avons des médecins qui nous suivent au quotidien. Nous avons aussi cette manière d'être aussi, c'est-à-dire on voudrait privilégier surtout la sepsie par rapport à notre traitement. C'est que nous avons toujours eu la chance de se laver les mains, déjà c'est de désinfecter les fistules avant les branchements, ce qui ne se passe pas ailleurs, même pas à l'extérieur là où j'étais. Donc ils suivent beaucoup la sepsie par rapport à nos fistules, par rapport à notre nourriture, par rapport à notre alimentation, par rapport à tout. En tout cas, tout cela est coordonné par nos médecins et toute l'équipe médicale qui nous suit ici. Au cours des séances d'hémodialyse, l'équipe soignante est là pour donner au malade les informations les plus complètes possibles sur son traitement. Celui-ci, pendant les séances de 4 heures non-stop, est installé dans un lit ou dans un fauteuil. Il peut lire, regarder la télévision, manger ou se reposer. Je vais me tourner du côté du professeur Romain Ntua. Nous sommes à la 9e édition sur le plan mondial et la première édition est organisée maintenant sous l'impulsion de SMEDI International. Qu'est-ce qu'on peut retenir, vous qui avez présidé cette journée scientifique, professeur? Oui, merci. Bon, effectivement, vous l'avez si bien dit, nous sommes à la 9e édition. Et au Gabon, c'est la première célébration de cette journée mondiale. Donc tout converge un peu dans le sens qu'une réflexion globale soit prise au niveau de la prise en charge des insuffisants rénaux. C'est pourquoi tous les acteurs qui sont concernés se sont donc mis ensemble pour que cette première célébration au Gabon soit rehaussée de tous les responsables, les autorités scientifiques, universitaires et même administratifs, pour que nous puissions enfin réfléchir à partir d'une plateforme commune sur donc, les améliorations donc, à apporter pour la prise en charge des insuffisants rénaux. Donc vous l'avez si bien dit, hier c'était la journée scientifique que j'ai eu l'honneur de présider, et au cours de cette journée, nous étions beaucoup plus intéressés vers la sensibilisation des professionnels de santé. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, malgré l'implantation des centres d'hémodialyse, il y avait quand même des efforts à faire en amont. Donc ces efforts concernent d'abord la prévention de cette maladie rénale
chronique. Avant qu'on parle de l'hémodialyse, il faut d'abord qu'effectivement des axes de prévention soient connus, vulgarisés, et que tout le monde soit sensibilisé sur les causes et les mécanismes de cette insuffisance rénale aiguë, afin de prendre donc des attitudes qui permettent de réduire ou de limiter effectivement cette pathologie. Donc la prévention a été au centre un peu des débats. On a pu effectivement passer en revue toutes les pathologies qui aboutissent à cette insuffisance rénale chronique et demander à nos collègues, à tous les professionnels de santé, de ne pas hésiter à pouvoir transférer ou adresser le patient à un néphrologue qui a un peu plus l'habitude pour que effectivement le dépistage soit fait très tôt. Donc en évitant bien entendu d'arriver à la dialyse. Nous avons également partagé sur les questions de formation. Les questions de formation pour cette technique nécessite bien entendu d'avoir des médecins, néphrologues, d'avoir les techniciens supérieurs de néphrologie. Et on s'est rendu compte que nos personnels paramédicaux qui n'avaient pas forcément ces formations ont pu effectivement aujourd'hui animer tous nos centres de dialyse et être aujourd'hui performants. Mais il va falloir renforcer ces formations pour que nous puissions à terme, dans un avenir peut-être proche, avoir à l'intérieur du pays des professionnels de santé qui s'occupent de cette dialyse. L'expérience de Tunisie nous avait montré que ces formations existent et qu'il va falloir que nous puissions y arriver. Donc ces formations sont disponibles et nous pensons qu'avec ce que nous avons vu hier, donc, les différents responsables mettront l'accent là-dessus pour que beaucoup soient formés à ces surveillants.